Bonjour à tous, je suis Quentin, le cofondateur des Mini-Mondes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Chaque semaine, je reçois des familles qui ont parcouru le monde et qui ont mené des projets de folie à travers le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir pour parler voyage. On va s'envoler pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a hâte d'en savoir plus, mais bienvenue. Merci de me recevoir. Oh bah non, écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, tu vas pouvoir me dire déjà en intro, je crois que tu as la maman de 3 enfants, tu as parcouru l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Tu peux me raconter un peu tout ça ? Ouais, maman de 3 enfants, donc Elliot 8 ans, Léo 5 ans, bientôt 6, et Chloé 2 ans. Ok. Et on est parti effectivement 5 mois, donc 2 mois et demi en Australie et 2 mois presque et demi aussi en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était il y a quelques mois ? On est revenu en décembre, donc ça fait 1 mois qu'on est revenu. On est parti en juillet 2023 et on est revenu en décembre 2023. Donc là, c'est tout chaud. C'est tout chaud, ouais. Ok, t'es encore bronzé. C'est ça, on est encore un peu... On a l'énergie du retour, ouais, même si on prend un peu le froid de l'hiver, là. Oui. Alors, écoute, avant qu'on parte vraiment en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai envie de creuser un peu en amont, parce que quand on a 3 enfants, qu'on est maman, je me dis qu'est-ce qui fait qu'à un moment on s'envole pour le bout du monde. Est-ce que c'est sur un coup de tête? Est-ce que ça fait 5, 7, 8 ans que vous dites un jour on va le faire? Comment ça se fait en amont? Eh ben, ça s'est pas du tout organisé comme ça depuis des années. En fait, on l'a vraiment décidé en janvier 2023, donc pour un départ 6 mois plus tard, en fait. Ah ok, donc ça va super vite, en fait. Ouais, dans votre tête. et c'est ça va très vite. C'est mon conjoint, donc Julien, qui l'a rêvé une nuit, mais c'est concrètement comme ça que ça s'est passé. Il s'est dit, il faut qu'on parte. Et donc il m'a présenté le projet le lendemain matin. Ils ont dit, non, j'ai rêvé cette nuit, j'adorerais qu'on parte. Et moi, je lui ai dit, bah ouais, on part. Puis alors, moi, j'avais pas le timing en tête. Par contre, ouais, on part. Et puis, il me dit, en juillet, j'y réfléchis. En juillet, c'est pas possible. Moi, j'ai un boulot, les enfants, l'école, enfin, tout ça. Et puis, en fait, on se rend compte que quand on veut mettre les choses en ordre de marche, en fait, on commence à mettre les choses en place. On se renseigne un peu. On prend rendez-vous avec le directeur de l'école. On prend rendez-vous, on discute au boulot. On voit comment ça peut s'organiser. Mon conjoint travaillait pas à ce moment-là. Donc, c'est plus facile dans ce sens-là, mais... Et donc, en fait, en commençant à creuser un peu le sujet, voir la faisabilité, se renseigner à droite à gauche, peut-être s'inspirer de parcours de d'autres qui l'ont fait, commencer à checker les blogs, etc. En fait, on se dit, c'est pas infaisable. On avait un peu le go de l'école, on comprenait un peu comment ça pouvait se passer avec les maîtresses, etc. Ça nous semblait jouable. Et puis, la petite était chez la nounou, donc c'était surtout les 2 grands à checker. Qu'avec quel âge, du coup, tu m'as dit? 8 ans, donc on avait une entrée en CE2 pour Elliot et une entrée en grande section, donc pour Léo. Sachant que comme on partait en juillet, finalement, ça faisait 4 mois d'école ratée, entre guillemets, après. Donc bon, ça pouvait se faire. Et on s'est renseigné aussi qu'il était préférable de faire quitter l'école plutôt au début de l'année plutôt qu'à la fin. D'accord. Parce qu'à la fin, on est un peu plus sur la validation des acquis et le passage dans la classe supérieure. Alors qu'au départ, on peut encore rattraper les wagons quand on revient en janvier jusqu'au mois de juin, en gros, jusqu'à la fin de l'école. Donc, d'accord. Ça se profilait plus aussi sur ce... Donc ça s'est fait super vite. Ouais, ça s'est fait super vite. C'est marrant parce qu'au début, tu as dit j'ai un boulot, etc. Et assez vite, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était possible. Ouais. C'est quoi? C'est un peu la somme de tout ça, c'est de regarder un peu de blog, de parler à l'école, la somme de tout ça te fait dire assez vite, en fait, ok pour juillet. C'est un peu comme ça que tu fais le cheminement dans... Oui, complètement. Okay. Et tout de suite, comme ça allait assez vite aussi dans notre projet, tout de suite, on a mis les choses en place. On n'a pas... moi, je suis tout de suite allée voir mon boss en disant, alors voilà, on a un petit projet, ça fait une absence de temps, ça fait qu'on peut s'organiser d'ici juillet, etc. Et j'ai la chance d'avoir une boîte extraordinaire qui dit, mais c'est un projet en famille, c'est génial, ça n'arrive pas 2 fois dans une vie, donc si tu peux le faire, vas-y. Ça peut arriver 2 fois dans une vie, mais en tout cas là, pour le coup, c'était s'offrir ça et la famille est valorisée, moi, dans mon boulot, donc c'est hyper important. Voilà, et puis donc on commence à s'organiser, à se mettre en ordre de marche, et oui, en fait, on se rend compte que c'est des contraintes d'organisation, de logistique, de budget aussi, il faut être cohérent aussi et savoir où on va mettre les pieds. Et donc voilà, ça se met très vite en marche. Alors mon conjoint et moi, on est assez... On aime organiser ce genre de projet, on aime les défis, on aime les challenges, c'est sûr, mais sans faire les choses de façon non plus extraordinaire, en tout cas pour nous, ça se met assez rapidement en place. On l'annonce très vite aux enfants aussi. C'est ce que j'allais dire, les enfants, tu les mets dans la boucle très vite ou finalement tu fais ça un peu en mode effet surprise, on part demain Non, on les met assez vite dans la boucle parce qu'en fait, on va voir assez vite l'école.
On prend rendez-vous tout de suite avec le directeur. Donc finalement, ça impliquait de pouvoir aussi informer les enfants assez vite, parce que si on informait l'école, il y avait déjà quelque chose qui se mettait en place de leur côté. Et on leur fait un petit dessin un jour. On leur montre, on leur fait un petit dessin à main levée du monde, et puis avec un avion, et puis un petit camping-car, expliquant en plus le mode, parce qu'on n'a jamais fait de camping-car avant, faut le savoir aussi. Donc c'était aussi un mode de voyage qu'ils connaissaient pas. Et on leur explique. Alors pour Elliot, 8 ans, c'est clair pour lui, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est les animaux, c'est les paysages, c'est ce qu'il a vu dans les bouquins. C'est déjà construit un imaginaire, c'est exactement. Concret. Léo, 5 ans, pour lui, c'est pas très concret, mais c'est juste, on va passer tout ce temps-là ensemble, tous ensemble. Donc ça, pour lui, c'était ça. Et puis Chloé, 2 ans, pas trop de... Voilà, quoi. Elle regardait un peu ses frères. Et on l'annonce aussi très vite à nos familles. Vous allez partir, vous allez nous manquer un peu. Et puis en fait, on sait que c'est que 5 mois, c'est pas non plus, on part pas non plus toute notre vie. Et on n'est pas dans une démarche aussi de départ en voulant laisser quelque chose derrière nous, voulant une chose. Ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être un moment où on a vraiment envie de tourner la page, et c'est pas le cas. Nous, c'est vraiment vivre ce moment-là, là, maintenant, tout de suite. Et voilà, réintégrer nos vies après, mais... Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais pourquoi l'Australie, la Nouvelle-Zélande? Et pareil, en fait, au départ, on s'est dit, mon frère habite au Canada, à Calgary, donc au départ, on s'est dit, ça peut être sympa d'aller sur le Canada et puis descendre la côte ouest des États-Unis, ça peut être chouette et tout. Et puis en fait, on s'est dit, où est-ce qu'on irait? Jamais en 3 semaines de vacances, parce que c'est pas possible, parce que c'est loin, parce que beaucoup d'avions, machin. Et l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est pas mal. On ira peut-être jamais une autre fois dans notre vie, parce que voilà. Donc c'est comme ça en fait qu'on a choisi, et aussi parce que c'était dans le rêve de ton conjoint ou pas, l'Australie, où il avait juste rêvé de faire le... Non, il avait juste rêvé d'un périple. C'est ça, exactement, D'accord. Non, il n'y avait pas de destination. C'est pour ça que ça s'est fait assez vite. Il n'y avait pas de destination rêvée, même si la Nouvelle-Zélande, moi, j'avais très, très hâte de découvrir. Mais non, ça faisait sens comme ça. Ok, et donc direction l'Australie, du coup, qui est la première partie du voyage, et après vous enchaînez avec la Nouvelle-Zélande. En gros, sur 5 mois, vous faites moitié-moitié, en gros, si c'est ça, j'ai bien compris. Un petit peu plus de temps en Australie, parce qu'après la Nouvelle-Zélande, on est revenu en Australie 2 semaines à peu près, donc un petit peu plus de temps en Australie, et direction l'Australie au mois de juillet, donc faut s'organiser, évidemment, faut laisser la maison, faut tout ça, prendre le minimum aussi, c'est pas mal. C'est ce que j'allais dire, vous partez stratégie sac à dos, ou vous dites non, mieux vaut avoir plus, quitte à pour que les enfants soient, enfin, comment vous gérez et comme on avait des camping-cars à l'arrivée, on n'était pas forcément sur un modèle sac à dos, même si on en avait de toute façon pour transporter, c'est quand même plus facile, quoi qu'il arrive. Donc, mais par contre, les enfants, c'était, on n'emmène rien, une peluche, un petit bouquin qu'on aime bien, et puis les grands-parents avaient filé des petits trucs, genre un petit Rubik's Cube de voyage, des toutes petites choses comme ça, des petits jeux où il faut faire les billes, là, machin, mais on avait hyper réduit évidemment le contenu, et puis des fringues, on se dit 3 shorts, 3 t-shirts, 2 paires de chaussettes, on essaie de gérer un peu chaud-froid, parce que on savait qu'en Australie on irait sur des climats qui étaient un peu plus froids, comme on était sur l'hémisphère sud, on était sur l'hiver, et après l'arrivée du printemps et l'été, donc voilà. Donc on fait vite le truc, et puis on se dit en fait on n'a pas besoin de grand chose, donc on essaie de minimiser au max les affaires. Donc, c'est un petit défi quand même à 5, mais ça se fait. C'est ce que je veux dire, parce que du coup, évidemment, nous, le podcast, c'est très tourné famille, évidemment. Et la logistique fait partie des sujets, je pense au sac, mais ne serait-ce que le trajet aussi, parce que là, pour le coup, c'est le bout du monde. Trajet, décalage horaire, etc. C'est ça, alors, pour nous, entre guillemets, adultes, c'est des choses qui se passent bien, mais pour les enfants, les 3... trajet, nickel. On avait la petite de 2 ans, donc on était plus focus quand même pour que elle, ça se passe bien dans l'avion. Donc, on avait... on avait 14 heures de vol pour le premier vol Paris-Cairns en Australie, et ensuite on avait 7 heures de vol. Non, pardon, on a fait Paris-Singapour et Singapour-Cairns. Donc le premier vol 14 et le deuxième 7. Donc c'est un voyage assez conséquent. Merci les écrans dans les avions. Pour les 2 grands, j'avoue qu'ils nous ont fait halluciner. Ils ont ils en ont pas beaucoup à la maison, faut le dire. Donc du coup, ils étaient vissés sur leurs écrans, meilleur babysitter du monde en avion, j'avoue. Donc voilà, le premier, je crois qu'Eliott, le grand, il a regardé
quasiment l'écran tout le vol, et le deuxième, celui de 7 heures, il a dormi absolument tout le vol. D'accord. Donc voilà, c'était un peu... mais on fait un peu tomber les principes à ce moment-là, même si on avait apporté on avait des petits bouquins, les hôtesses nous filent les trucs et tout. Mais là, nous, clairement, on fait tomber les principes. En avion, on veut que ça se passe bien, que tout le monde passe un bon vol. Ça va être long. Tu cherches le confort de tout le monde aussi à un moment. Et des passagers autour. Et bien sûr. Ouais. Donc le trajet, la logistique, finalement, pas si mal. Ça se passe bien, le trajet se passe bien. La petite, elle dort pas beaucoup, je crois, sur le premier vol de 14 heures, elle a dormi 45 minutes. Vous aviez réservé le véhicule en amont, du coup? Ah ouais. Vous aviez le véhicule, donc quand vous arrivez, vous le récupérez? Alors non, on fait une petite semaine, on fait 3 jours en Airbnb d'abord. D'accord, le temps de prendre un peu de souffler, de prendre un peu ses marques. On gère le décalage horaire, on fait un peu de courses, etc. Et le camion, on le récupère 3 jours après, et là, trop bien. On commence à tout installer dans le camping-car. Et vous aviez le périple était défini, ou là vous vous dites on se laisse porter, ou non, vous saviez que le jour 1 c'était telle ville, le jour 2 telle ville? Julien avait surtout bossé l'itinéraire, et je crois qu'on devait avoir les 2 premières semaines de Calais au niveau des campings et réservés, parce que c'était une période où les campings étaient très pris sur le nord de l'Australie dû au climat. Il faisait plus chaud là en Australie. Et après, non, par contre, on s'est laissé porter. Alors, on s'est laissé porter. C'est du boulot. C'est pas moi qui le faisais, mais c'est quand même Julien qui faisait énormément l'itinéraire. Et c'est quand même beaucoup de taf pour essayer de faire et ce qui va bien à tout le monde, la famille, les enfants, etc. Essayer d'aller dans des destinations qui nous plaisent. Essayer de gérer des spots qui sont intéressants, tout en sachant qu'on se donne toujours une espèce de souplesse, parce que justement, on n'est pas à l'abri d'être bien à un endroit, de pas être bien à un endroit. Donc on avait une espèce de souplesse, mais oui, on avait nos target points, on avait nos spots au début qui étaient bien calés. Ok, et le mot d'ordre, c'est plutôt détente, il y a des enfants et on se laisse porter, ou c'est de se dire je suis quand même en Australie, j'ai envie de voir plein de choses, alors on met un peu les gaz? Comment vivais en fait, on pouvait pas. Quelque part, on est obligé, on est 5, et donc on pouvait pas trop se dire allez, moi je veux absolument avoir fait ça. Parce que y a nous, puis il y a les enfants, et puis il y a la vie de famille, il faut pas que ça aille trop vite, puis on est là pour ça, pour que ça aille pas vite, justement, qu'on se laisse porter aussi par l'ambiance, le chacun, il y a plein d'éléments qui font qu'on a besoin aussi de se respecter les uns et les autres dans notre rythme. Donc non, on a des villes sur lesquelles où on veut aller, mais après non, on se laisse assez vite. Ça devient quelque chose d'assez spontané, en fait, le choix des destinations. Ouais. Et les enfants prennent vite leur marque, ou tu sens qu'au début, il y a une phase un peu perturbée? D'ailleurs, c'est peut-être pas la même réaction pour les 3 enfants, parce que c'est 3 tranches d'âge très différentes. Ouais, non, ils ont pris hyper vite leur marque. Sincèrement, ça a été hyper vite. Le camping-car, la prise en main, c'est facile. On avait clairement le fait d'avoir très peu de choses, c'est une place pour chaque chose, donc c'est hyper, je pense, confortable pour les enfants, ça. C'est leur placard, ils avaient chacun leur placard avec leurs petites affaires et tout, donc ça, c'est hyper agréable même pour les parents. T'as installé assez vite une routine, finalement, une organisation qui fait que... Complètement. Faire les courses, alors on fait rarement les courses avec nos enfants, alimentaires et tout, parce qu'en fait, ici en France, en tout cas, on dissocie ça de je les emmène pas, les 3, faire les courses, clairement. Et là-bas, en fait, ils étaient avec nous souvent. Et génial de choisir de la bouffe locale, de tester des nouveaux trucs, parce que ça fait vraiment partie aussi de la culture. Alors, on est en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça va. On est sur une culture qui est qui est pas asiatique, où on trouve de tout. Donc, oui, les marques, elles sont hyper vite trouvées. L'anglais, c'était un peu... L'anglais, vous étiez au début, mais... à l'aise, vous? Nous, on est à l'aise. Les enfants, non, ils découvraient. Donc, au début, on peut pas jouer avec les autres enfants parce qu'on se comprend pas trop et tout. Puis ça, c'est assez vite tombé aussi, ça. D'ailleurs, je t'ai pas demandé en amont, mais à quel point vous étiez des globetrotters avertis avant ce road trip, et à quel point le camping-car, c'était nouveau pour vous? C'était la première fois ou vous l'aviez déjà fait? Non. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents voyageaient toujours en camping-car. Donc, moi, j'avais les codes du camping-car, mais version enfant, pas version adulte, c'est pas la même chose. Et voilà. Et les enfants, pas trop. On avait juste loué un camping-car un week-end en sachant qu'on allait partir pour un peu voir la conduite, les eaux usées, la gestion des cassettes, les machins, enfin le truc un peu logistique que Julien voulait bien valider. Mais sinon, non, en fait, ça s'est fait hyper bien. Et du coup, la vie à 5 dans un camping,
Les nuits, là, ouais. Alors, la première nuit, je m'en souviendrai toujours, on était encore un peu en décalage horaire, ça faisait 3 jours qu'on était arrivés. Les gars, ça allait à peu près, mais la petite Chloé, elle avait encore des réveils un peu... et donc, elle pleurait un moment à 2h du mat. Et là, on se dit, ça va réveiller tout le monde à côté, parce qu'on a la promiscuité aussi de d'autres camping-cars qui sont à côté, machin. Et en fait, au départ, on se dit, oula, puis en fait, non, finalement, au bout d'un moment, d'abord, elle a fini par dormir, elle dort bien. Et en fait, on s'habitue aussi à avoir, d'être, en fait, à côté d'autres gens, parce que parfois, il y a d'autres camping-cars, parfois, il y en a pas, etc. Et de respecter, enfin, que les uns et les autres savent qu'en fait, il y a une vie qui s'installe autour de ça et que ça peut être un peu un enfant, ça peut être... Enfin, voilà, il y a du bruit, en fait, environnant. Donc voilà, et les nuits se passent hyper bien. Au début, on fait un peu des switches de lit. On fait plusieurs tentatives de configuration à 5. Est-ce qu'on dort les adultes d'un côté, les enfants de l'autre? Est-ce qu'on switch? Est-ce qu'on mélange? La petite qui se lève forcément assez vite à 2 ans du lit. Donc on dit, ah bah non, là, il va falloir rester avec elle. Voilà. Et puis en fait, chacun trouve assez vite ses marques. S'installe son petit lit, son petit bouquin, sa petite gourde. Enfin, pour les enfants, ouais. Non, ça c'est super bien fait. Il fallait faire et défaire les lits le soir, le matin, donc on avait toujours un peu d'aide pour mettre les draps et tout. Et en fait, la vie, comme je dis souvent, comme c'était le printemps dans la saison, on était 5 et on nous a beaucoup demandé, ouais, enfin les enfants, H24 dans un espace confiné, franchement, sincèrement. Et en fait, sincèrement, finalement, on n'était pas du tout confinés puisque le camping-car était toujours ouvert, la porte était toujours ouverte. Les enfants, ils allaient, ils venaient, ils bougeaient, ils prenaient leur petit déjeuner dehors où on était à côté, ils allaient jouer au parc, à la plage. Voilà. Et en fait, on n'a jamais souffert, c'est même pas le mot, mais on n'a jamais senti ce côté ensemble vraiment. Et depuis qu'on est revenu là où la température c'est plus l'hiver, etc., on est plus à l'intérieur et en fait on sent plus ça maintenant et on fait bien la dissociation. Alors en revanche, on est H24 avec nos enfants. Là, il y a pas d'échappatoire. Il y a pas d'échappatoire. Non, ça par contre, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est la richesse aussi d'ailleurs de l'expérience. Mais c'est sûr que ça doit être très, très différent. Ouais. Et l'Australie, du coup, alors après, on va pas de la Nouvelle-Zélande, mais l'Australie, le pays en tant que tel. L'Australie, c'est quoi? C'est une bonne surprise, moins bonne surprise? Ouais. Vous avez fait pas mal de villes, parce que vous avez fait toute la côte nord. Ouais, alors toute la côte est. Donc on est arrivé à Cairns et puis ensuite on est monté dans toute la partie tropicale, donc la Daintree Forest. Donc on a commencé par le plus sport d'un point de vue, c'est le nord de Queensland, donc pas de baignade parce que crocodile, toutes les petits insectes, les petits trucs dont on entend parler en Australie qui sont hyper dangereux, les araignées, machin. C'est là que ça se passe, donc on a commencé par là, c'est parfait. Et après on est descendu et on a fait donc toute la côte est, le Queensland après la Sunshine Coast, Sydney on l'a fait au retour, mais les Snowy Mountains et les Blue Mountains, et ensuite on est redescendu jusqu'à Melbourne. D'accord. Et donc on a un peu suivi la température en fait. On essayait de pas descendre trop parce que c'était l'hiver, de pas avoir trop froid. Et l'Australie, l'énergie de ce pays, moi je l'ai trouvé canon. Le côté, ce qu'on a en tête un peu Australian way of life avec le surf, avec le côté Byron Bay, c'est hyper emblématique. Le côté un peu slow life. Donc ils font super le healthy aussi, ce côté on prend soin de soi à la plage ou même dans le quotidien. Donc ça c'était sympa à voir. Les Australiens hyper agréables, hyper gentils, hyper accueillants avec les enfants. On est sur le mode, nous on a vraiment trouvé que sur le mode anglo-saxon, ou en tout cas là-bas, en Australie comme en Nouvelle-Zélande, l'accueil des enfants, c'est juste dingue en fait, vraiment. Les enfants, ils sont toujours ultra considérés, ils ont toujours un petit mot pour eux, ils ont toujours... Ouais, non, franchement, c'était hyper agréable avec les enfants. On avait le statut famille et les enfants étaient super accueillis partout. C'est drôle ce que tu disais parce qu'on enregistrait un épisode juste avant et justement, des retours étaient de dire quand on est en voyage avec des enfants, il y a une sorte d'empathie en plus où il y a en fait quelque chose qui fait que on est les bienvenus, on est bien reçus, les gens nous aident, etc. Et tu l'as ressenti aussi. Carrément. Mais vraiment, vraiment. Ouais.
Ouais, c'est hyper agréable. Alors quand on revient, c'est un peu plus... En France, on prend un peu les mesures du truc. On se dit, ouais, c'est moins... Bon, voilà, il y a peut-être un peu moins d'empathie. Puis après, on est dans un contexte, on est dans un voyage, il y a plein de choses qui vont avec. Donc, ouais, l'Australie, hyper sympa comme découverte. Ouais. Et c'était prévu de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande après? Ça, c'est pas quelque chose que vous avez improvisé, c'était quelque chose que vous aviez en tête? Prévu dans le voyage, Donc là, la moitié du périple direction la Nouvelle-Zélande. Ouais. Et sur le même format, c'est-à-dire vous relouez un véhicule sur place, camping-car, pareil, dans le même style. Même style, la capucine, le bon gros camping-car, tout va, ouais. D'accord. Là aussi, pareil, vous aviez un petit peu prévu l'itinéraire. Alors, c'est Julien, c'est ça? Beaucoup moins, ouais. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais fort de l'expérience qu'on avait avant, on avait déjà notre petite organisation. Il y a toutes les applis locales, donc les Wikicampers, j'ai même plus les noms exacts, mais il y a plein d'applications pour pouvoir réserver quand même son séjour ou viser les campings. Et en Nouvelle-Zélande, il y a les campings du DOC. En fait, il y a le DOC et le département de conservation du territoire qui gère en fait l'accueil des camping-cars. C'est quand même un mode de transport et de tourisme qui est ultra présent en Nouvelle-Zélande, beaucoup moins en Australie. Et en Australie, on était surtout dans des campings parce qu'il n'est pas forcément autorisé de dormir. Alors certains le font, mais avec un gros camping-car comme le nôtre et les enfants, on pouvait pas partir au petit matin tout le temps, machin. Donc en Nouvelle-Zélande, ça c'est bien plus sympa parce qu'on peut beaucoup plus dormir à la sauvage ou dans les fameux campings du DOC qui proposent des espaces tout souvent super chouettes près de la mer, entretenus. Il y a des petites toilettes, il y a une petite douche qui peut être froide, mais c'est pas trop gênant dans ce contexte-là. Et du coup, on a beaucoup plus voyagé un peu comme ça en fait, sans avoir besoin de réserver toujours des emplacements, etc. Ce qui n'était pas le cas en Australie. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents, dans la communauté qui connaissent pas forcément la Nouvelle-Zélande. Où on s'attend à quel type de paysage et quel type d'ambiance la Nouvelle-Zélande? Ouais, c'est vert, des moutons, des montagnes, des lavers. C'est 2 îles en fait. La Nouvelle-Zélande, il y a l'île du Nord, l'île du Sud. D'accord. Donc nous, on est arrivé à Auckland et on avait prévu de faire 1 mois l'île du Nord et 1 mois l'île du Sud. On avait fait notre répartition comme ça un peu sans trop savoir au début. Enfin, en lisant quand même un peu ce qui était conseillé, mais l'île du Nord est encore presque plus sauvage que l'île du Sud. Donc, on s'est laissé énormément porter. Mais au début, quand on a pris la route, après surtout l'Australie, et qu'on était dans le camping-car, on hallucinait. C'est magnifique. C'est des prairies, c'est des moutons partout. Une densité de population qui est énormément, moindre par rapport à l'Australie. Donc, très peu de monde. Donc, tout de suite, en fait, on s'est senti apaisé et calmé. Et on s'est dit, on va vachement bien en Nouvelle-Zélande. Et le camping-car avait encore plus de sens parce que on s'est senti encore plus libre, même qu'en Australie. Et magnifique, quoi, les paysages, magnifiques. C'est un peu le Seigneur des Anneaux, parce que d'un point de vue paysage, on y est vraiment, quoi. Le tournage était beaucoup là-bas. Et oui, on retrouve tout ça. Et c'est beau. Et c'est... D'ailleurs, l'Australie, je t'ai pas demandé, mais beaucoup de monde à cette période? Enfin, vous étiez plutôt... Oui. Alors, beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités, ouais. Ok. Ouais, parce qu'en fait, la partie du Queensland, c'est là où il fait beau. D'accord. Sauf qu'on est à cette période-là, on est en juillet, août, septembre. Et c'est pas du tout les vacances scolaires qui sont en décembre et en janvier, à la période de l'été pour eux. Et donc, en fait, on n'a pas trop de famille et on a beaucoup de papy-mamie, comme nous on les appelait, donc hyper bienveillants avec les enfants, etc. Mais très, très, ils sont ultra présents, donc du coup, ils réservent absolument tous les campings, etc. Donc, c'était très... Il y avait du monde, mais c'était pas forcément les familles. C'est pas les vacances d'été comme nous, on peut avoir. Et par contre, en Nouvelle-Zélande, on a switché complètement de mode. Et quand on est tout arrivé dans le premier camping, qui était plus un peu style auberge de jeunesse, il y avait beaucoup plus de jeunes. Et du coup, on était là où on était les jeunes en Australie avec nos enfants. On était les vieux, du coup. Et c'était drôle. Et on a même un jeune qui nous disait justement, ah ouais, mais comme quoi c'est possible de voyager plus tard avec des enfants. Là, oui, c'est possible. À 40 ans, ça se fait quand même. Et du coup, on était beaucoup plus entourés de vannes, de backpackers, et c'était très sympa aussi. Et plus de familles. Et plus de Français et plus de familles, ouais. Et les enfants, au fur et à mesure du voyage, tu as l'impression qu'ils s'acclimatent de mieux en mieux, ou peut-être qu'à l'inverse, ils commencent à
pas en avoir marre, mais tu sens qu'il y a un petit blues de quitter la France. Comment tu les as sentis évoluer un peu comme ça au fil du voyage? Ouais, le grand, surtout 8 ans, au départ, c'était les animaux, la découverte, l'Australie, donc tout ce qu'il avait vu dans les bouquins, c'était coché, donc il était trop content. À la fin de l'Australie, lui, il aurait été demandeur de rentrer. Ça commençait à lui manquer, je pense, l'énergie, des copains, les potes, partager. Il était le plus grand, donc c'est aussi une adaptation à faire. Il faut se mettre aussi à la place des plus petits. Les activités, il faut viser un peu au milieu. Ce qu'il aurait fait à 8 ans, on pouvait pas forcément toujours faire ça parce que il y a les plus petits. Donc c'était peut-être plus compliqué, en milieu de parcours pour Elliot. Et même pour nous, en fait, il y a quand même un moment où il faut un peu se relancer, se redire, allez, c'est reparti, se remet en mode camping-car, machin. Donc c'était pour le plus grand, je pense qu'il y a un moment. Et après, par contre, en Nouvelle-Zélande, ça s'est tout de suite remis dans le mood et puis redécouverte, voilà. Et on a rencontré aussi plus de familles. Donc, et plus de familles même françaises. Et donc, en fait, ils se sont fait des petits potes un peu sur des spots. Et il y a une famille avec qui on a sympathisé, on les a retrouvés après sur différentes villes. Et ça, les enfants, ils ont apprécié, en fait, aussi, de pouvoir avoir un petit échange, un petit fil rouge avec d'autres enfants. Donc ça, c'était important. L'énergie d'un nouveau pays et puis l'énergie de faire quelques rencontres aussi sur place, finalement, ça a requinqué aussi un peu au fur et à mesure un peu tout le monde. Et pour Léo, 5 ans, c'était moins marqué. Je pense qu'il suivait un peu. Pour la petite, non, c'était là où elle était bien, en gros. Donc, ouais. Il y a eu peut-être pour le plus grand, ce petit sentiment. Mais par contre, niveau adaptation et rythme, non, c'était. Ce que je dis beaucoup, c'est comme nous, on était vachement apaisés. C'est-à-dire que tu enlèves du quotidien, l'école, le sport, le boulot, le timing en tête, les réveils. Plus de réveil, 5 mois. Enfin, ça, t'enlèves tout ça. Déjà, t'as des parents qui sont un peu plus apaisés. Et du coup, t'as des enfants qui sont vachement plus apaisés. Nous, on était disponibles H24 pour eux. Et donc, en fait, la notion d'adaptation, elle est de facto, en fait, tout le monde est vachement plus vite en symbiose, en fait. Enfin, voilà, tu t'écoutes plus. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que t'as 5 mois où tu profites pleinement de tes enfants. Quasi H24 et c'est vrai que c'est fou. C'est fou. C'est fou parce que tu dis c'est difficilement reproductible, donc tu as vachement conscience de ça aussi, donc tu t'es quand même tu t'intensifies beaucoup le moment. Alors il y a des fois où tu aurais envie de les laisser sur le bord de la route. Ouais, j'imagine. Non, mais voilà, parce que des fois t'as pas eux ils sont au taquet, la journée elle se passe pas comme tu veux. Bref, normal, la vie. Mais ça va ça va tellement plus vite. Est-ce que tout redescende? Est-ce que d'abord, en fait, tu prends plus le temps de parler avec eux, donc tu désamorces vachement plus vite plein de choses. Et oui, t'as conscience et que c'est toi, tu le sais. Alors les enfants ne l'ont pas en tête, mais toi, tu le sais que c'est. Tu sais que tu vis un moment dans ta vie qui est quand même un moment unique et que chaque moment compte. Ouais. Ah ouais, carrément. Complètement. Puis tu sais ce qui t'attend derrière, pas eux, parce qu'ils n'ont pas forcément la vision. Toi, tu sais bien que tu vas reprendre, ils vont reprendre l'école, toi, tu vas reprendre le boulot, enfin, tu vois. D'ailleurs, tu déconnectes beaucoup avec la vie de la France ou c'est plutôt FaceTime tous les soirs avec les grands-parents, je sais pas, les potes, ou tu sais, même les réseaux sociaux, etc. T'es dans une phase de déconnexion et tu te dis, je reviens dans 5 mois, ou c'est quand même, il y a quand même cette routine d'être très connecté à la France? Ouais, alors c'était une vraie question en fait au début. Nous, on a fait le choix de ne pas partager notre voyage sur Insta, par exemple, etc. Parce que c'est un choix personnel qui, je pense, m'avait motivé pour chacun différemment. En revanche, moi, je voulais pas forcément passer justement mon temps sur WhatsApp dans les groupes à dire voilà, on a fait ci, on a fait ça, c'était chouette, et les papillonnies. Donc, j'avais mis en place un Polar Step, donc l'application qui est hyper facile quand on voyage quand même, et que j'avais ouvert qu'à nos proches, vraiment qui souhaitaient savoir comment se passait notre voyage et voilà. Et j'écrivais du coup quasiment quotidiennement, ou des fois j'essaie de passer 2-3 jours, mais quasiment quotidiennement j'écrivais et je postais des photos. Et du coup ça c'était top parce que c'était notre lien avec la France, mais un lien pas intrusif, parce que c'était moi qui postais, c'était moi qui gérais le timing, le temps et tout. Et donc ça, c'était notre report un petit peu sur nos proches. Et en fait, je l'ai gardé. Enfin, c'était même un peu un journal de voyage pour nous, pour que les enfants puissent lire ça ad vitam sur le voyage. Donc c'était ça, et non, pas trop les... Ouais, tu coupes. Tu coupes. Ouais. Alors l'actualité était pas ouf, un peu quand on est pas... Enfin, sur une période. Et là, tu sens un peu que tu peux pas forcément non plus aller intrusivement dans la vie
des uns et des autres, dire « Ah bah nous, c'est super, on a fait ça, c'était génial, les enfants, ça. » Il y a peut-être aussi des moments où tu fais un peu attention, si tu essayes d'être un peu en empathie aussi avec... Tu prends un peu des nouvelles et tu essayes de pas... Enfin, moi, c'est comme ça un peu comme ça qu'on le ressentait, mais... Quand tu parles de l'actualité, c'était de l'actualité en France, par exemple, les nouvelles étaient... ou internationales, tu vois, d'accord, les guerres, ok, etc. donc oui, t'as pas envie, toi, d'arriver avec... des fois, tu te sens un peu en décalage, donc tu laisses un peu aussi passer ça, parce que c'est compliqué parfois aussi d'être parfaitement en empathie avec, de poster des photos de toi qui sont tout le temps « Ouais, c'est trop cool, il fait beau », et oui, c'est ça, en plus, ta réalité, donc t'as pas non plus envie... Enfin, voilà, nous, c'était un peu... ouais, tu fais un peu attention à ça quand même, c'est quand tu dis... oui, tu connectes avec la France, mais tu as une certaine peut-être pudeur, ou en tout cas aussi bien sûr. avec... Et donc, c'était 2 pays nouveaux, même pour vous, les parents. Oui. Vous attendiez à ça? C'est encore mieux que ce que vous pensiez? La Nouvelle-Zélande, l'Australie, vous avez pris une claque? Alors nous, on a vécu 3 ans au Canada, tous les deux à Montréal. Donc l'Australie, on a retrouvé un peu cette culture nord-américaine, ou en tout cas canadienne peut-être même. Donc hyper facilité, le côté hyper friendly avec les gens, le côté même la bouffe et tout. Donc on avait les codes un peu plus, donc c'était voilà. Mais la Nouvelle-Zélande nous a plus saisi en fait, parce que même culturellement en fait, la Nouvelle-Zélande c'est la nature en fait. C'est basiquement, on sent que l'humain est arrivé là sur ce bout de terre, et que bah en fait il vit avec comment gère la nature, quoi. Clairement. L'Australie, c'est un peu différent, à mon sens. On sent plus le côté, effectivement, on est arrivé là et on a reproduit un peu le modèle, et ça se sent culturellement, même par rapport à la culture aborigène, etc. Et la Nouvelle-Zélande, beaucoup plus humble, en fait, sur la vie avec la nature. Et ça, les enfants, ils l'ont vachement perçu, en fait, dans tout ce qu'on a fait. Le côté... ça nous a permis d'expliquer plein de choses. Enfin, aussi une île volcanique, donc ça, déjà, c'est hyper important pour les enfants, comprendre comment ça s'est formé. Et il y a énormément de musées en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est pour les enfants, c'est juste génial. Il y a des musées partout. C'est gratuit, en plus, donc c'est top, parce que c'est un accès quand même qui est facilité. Et ils sont hyper ludiques, pédagogiques. Il y a tout plein de trucs pour toucher, voir... Donc les enfants, ils ont un peu mieux compris, je pense, l'environnement qui les entourait en Nouvelle-Zélande, en tout cas, d'un point de vue nature. C'est génial. Et a posteriori, maintenant, une fois que t'es arrivé, quand tu te fais un peu le bilan, enfin, j'imagine qu'on se fait toujours un peu cette phase de bilan, de choses que vous avez super bien fait, de choses peut-être que vous auriez fait différemment, enfin... Parce que du coup, il y a évidemment beaucoup de familles qui vont nous écouter. Tout le monde se dit, rêve souvent de le faire, soit du mal à se lancer, soit à des peurs, etc. Toi, en tout cas, l'apprentissage un peu que tu te fais là, est-ce que ça donne envie de repartir, je sais pas, dans 2 mois? Carrément. Ouais. Oui, ça nous donne envie de repartir. Après, alors, on serait pas forcément, 5 mois, nous, c'était un format qui nous allait bien, et déjà pour une première fois. Ce qu'on a vraiment aimé, et ce que je recommanderais peut-être, mais si c'est vu de ma fenêtre, mais c'est de faire en 5 mois, par exemple. On n'a fait que 2 pays en 5 mois. Et on a rencontré même si on était mobile quasiment, on bougeait quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Mais on a rencontré aussi des gens qui faisaient du tour du monde, et qui, en 1 an, pouvaient faire 16-17 pays. Et rendus en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils étaient à plus ou moins au milieu, et ils nous disaient, ça va vite quand même. Ça va vite. De faire ce rythme-là, en fait, c'est rapide. On est aussi 3 semaines dans un pays et on repart. Donc, c'est une autre façon de voyager, mais je sais que nous, ça nous a plu de faire ça, en fait, de pas aller trop vite, de prendre le temps. Ça, c'était important pour nous. Faut trouver le format, en fait, qui correspond. C'est-à-dire, effectivement, ça peut être 1 an, mais déjà 5 mois, c'est déjà, en fait, finalement énorme pour profiter. Ouais. Et toi, ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir vu 2 pays, c'était suffisant. En tout cas, c'était bien. C'était bien. Plutôt que d'accélérer peut-être le rythme pour en voir plus. Oui. Ouais, je comprends. Donc, le choix du bon dosage dans le périple. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas facile à définir en amont, ou alors faut savoir ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, même avec 3 enfants, pour pas rusher et reproduire peut-être le rush qui peut se passer dans le quotidien, là, moi, j'ai trouvé que c'était un bon rythme, en tout cas pour nous, de pas aller trop vite, de prendre le temps, et ça, c'est hyper important. Prendre le temps de ça, de se préparer, oui. C'est sûr que ça demande de la logistique. On a beaucoup de gens qui nous ont dit « vous avez vachement de chance d'être partis ». Alors,
Oui et non, en fait, enfin, ça s'organise, c'est partir, c'est, enfin, choisir, c'est renoncer, entre guillemets, mais ouais, quand tu sais que tu pars, bah oui, ton boulot, tu le laisses, donc forcément, tu t'organises en amont, c'est plus d'énergie. Oui, tu vas laisser ta maison, donc ça va être peut-être un peu d'organisation aussi. Oui, tu vas déscolariser tes enfants, donc oui, tu vas leur faire des cours pendant le voyage, mais T'arrives à couper d'ailleurs de tous ces sujets un peu, tu sais, qui peuvent te polluer potentiellement, de retrouver son taf quand tu reviens effectivement de l'école. Ouais. Comment t'arrives quand même à couper et te dire c'est bon, je souffle, ou t'es quand même un peu pollué sans cesse par ces sujets-là? Ah non, ouais, nous on a coupé assez vite. Alors on avait avec les maîtresses un rythme avec les enfants. Elles ont été juste extraordinaires, les 2 maîtresses de nos enfants, mais on communiquait avec elles, on échangeait avec la classe toutes les 3 semaines à peu près. En gros, on s'échangeait un petit courrier. Donc les enfants choisissaient des photos, on décrivait ce qu'on faisait un peu, et la maîtresse et la classe nous répondaient. Donc il y avait une interaction entre la classe et c'est génial. Ouais. Et les maîtresses, nous avaient filé les cours. On est parti avec 5 kilos, ce qui compte quand tu calcules chaque kilo, de matériel pédagogique que les maîtresses nous ont donné et qui nous ont permis de suivre le programme qu'elles faisaient, elles, en classe. Et ça, justement, ça, c'est vrai que d'ailleurs, c'est un bon point, mais comment t'as vécu le fait de toi d'enseigner, finalement, de transmettre? Tu t'es éclaté dans ce rôle-là, les enfants aussi, ou finalement, c'est un truc qui sautait un peu à chaque fois en se disant, bon. Ouais, alors tu pourrais très vite avoir tendance à dire, oh, vas-y, c'est pas aujourd'hui, parce que là, c'est plus joli d'aller voir la mer, par exemple, je sais pas. Et en fait, c'était, au départ, on avait dit 1 heure par jour, c'est intenable, bien évidemment. Donc, des fois, on faisait 2 heures par semaine, des fois 3, des fois 1. On alternait, et en fait, en fonction du lieu où t'es, de comment ça fonctionne, Chloé la petite qui faisait sa sieste, etc. C'était beaucoup Julien qui le faisait. Et là encore, en fait, t'enlèves toute la partie pour demain, il faut que tu aies vu l'exercice 4, t'as appris ta dictée, machin. T'enlèves ça, c'est-à-dire que t'as le programme sur un certain timing et t'essayes de tout voir. Donc, en fait, tu vas au rythme des enfants, tu vas à ton propre rythme. Donc, là, c'est pareil. Et t'es dispo, t'es plus... Enfin, voilà, tout ça, ça fait que les cours deviennent un peu un truc un peu plus ludique, un peu plus simple. Bien sûr. Et tes enfants, d'ailleurs, tu les as trouvés changés. Pareil, a posteriori, t'as l'impression que, alors peut-être pas celui de 2 ans, c'est une petite? Ouais, mais si, mais carrément. Ah si, quand même? Ah ouais. Ouais, en fait, oui, les enfants, ils ont déjà, ils ont accru leur capacité d'adaptation, parce que c'est vraiment ça. Tous les jours, tu changes d'endroit, d'univers, de trucs. Donc voilà, la petite de 2 ans, ouais, elle a poussé, en fait, d'un coup. C'est incroyable. On est parti avec une petite, un peu sortie du bébé. On est revenu avec une grande fille. Enfin, les enfants ont été capables de faire, d'aller demander au camping, à la réception, en anglais même. Ils s'essayaient avec des phrases, mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils sont bien partout maintenant. On a l'impression qu'ils ont un peu appris ça. En fait, voilà, tu les poses là. Et t'as quand même l'impression d'un bond en maturité, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un avant, un après quand même. Ouais, puis on peut se servir du voyage pour plein de choses. Bah oui, mais t'as vu, quand on était à tel endroit, tu vois, pour les cours, ça peut être les volcans, ça peut être les machins, quand ils apprennent certains trucs. Ah oui, bah tu vois, dans le voyage, on avait vu concrètement que les montagnes, concrètement, la mer, les coquillages, la grande barrière de corail, enfin, tout prend une autre dimension, en fait, parce que tu les as vus avec tes yeux. Et t'en parles maintenant qu'ils sont rentrés, tu sens que... Alors, je t'ai posé la question de est-ce que t'as envie de... Est-ce que t'as envie de repartir, et eux, est-ce qu'ils ont envie de repartir? Enfin, vous en êtes où là-dessus? Ouais, alors on repartirait avec grand plaisir, même si évidemment ça s'organise pas tous les jours, tout le temps. Faut que Julien refasse un rêve. Ouais, c'est ça, pour rêver fort. Voilà. Tu vois, on se disait, partir tous les 2 ou 3 ans, 3 mois même, ou 5 mois, tu vois, ce serait génial. Alors, c'est peut-être utopique. Après, si tu peux le faire, fais-le. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, nos vacances, même 3 semaines l'été, ce sera en camping-car. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un mode de transport qu'on a adoré. Et même de maison, en fait. Le kiff de partir de n'importe quel endroit avec tout avec toi. Tes petites affaires, tes enfants, ta bouffe, ton truc. Tu peux aller n'importe où. La page est blanche, tu roules. Et peu importe où tu t'arrêtes, tu pourras rester. Enfin, voilà. Ça, c'était vraiment chouette. Donc, oui, repartir, ça nous a pas du tout dégoûté du truc. Pas du tout. Donc, non, repartir, oui, volontiers. Après, il faudra trouver la fenêtre, toujours. Ouais, bien sûr. Comme tout le monde. Mais oui, non, c'est d'emmener nos enfants comme ça avec nous, ouais. Super. C'est juste génial. On s'est fait un cadeau à tous, je pense.
même à nous. Ouais. C'est génial. Et le temps passe vite parce qu'on arrive déjà à la fin de la discussion, mais question finale. Si tu devais conseiller à la communauté de parents là qui nous suit 2 lieux qu'il faut à tout prix découvrir dans sa vie avec ses enfants, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il y en a 2 comme ça qui te viennent un petit peu à l'esprit? Ouais, en Australie, je réfléchissais un peu, mais en Australie, il y a un endroit qui est assez étonnant. Enfin, c'est le premier par lequel on est passé, c'est la fameuse forêt tropicale, où là, t'as les crocodiles. Alors un peu plus au sud, tu vas avoir les kangourous, tu vas avoir des casoars à casque, des oiseaux improbables. Donc pour les animaux, pour l'ambiance de la forêt tropicale, un peu ces plantes magnifiques, ces arbres magnifiques, etc. C'est un lieu incroyable, vraiment à la Avatar, quoi. T'es un peu dans ce décor-là. Et sur la Nouvelle-Zélande, il y a plein d'endroits qui étaient très beaux. Il y a un endroit qui était mythique qu'on a fait, qui était le plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Je sais pas si c'est le truc incroyable à faire dans ta vie, parce que en fait, des fois, t'es dans une ambiance, un moment qui fait que. Mais on était au plus au sud de la Nouvelle-Zélande. C'est un des endroits le plus au sud au monde, en fait, avant l'Antarctique. C'est magique d'être là, en fait. Enfin, t'as l'océan devant toi. T'as l'impression d'être vraiment là au bout du monde, pour le coup, c'est vraiment ça. Et ce sentiment et la nature est incroyable à cet endroit-là. Il y a tellement de vent que les arbres sont tous couchés, etc. Et là, précisément, tu sens que toi, t'es tout petit. T'es tout petit. Et que la nature fait tout le reste. Et c'est elle la bosse à ce moment-là. Et ça, vivre ça avec les enfants, c'est plutôt un beau message, quoi. Enfin, et c'est pas forcément le truc grandiose, parce qu'il y a rien, hein, mais quand on est revenu dans le camping-car, à ce moment-là, on était un peu tout petit. Ah, c'est génial. Bah écoute, je pense que tu as donné forcément envie là, à beaucoup de familles qui nous écoutent ou nous regardent de se dire, en fait, là, c'est le moment et je vais foncer. En tout cas, ça donne vraiment envie. Merci pour ton avec plaisir. retour d'expérience. Bravo pour ce que vous avez fait. Ah non, mais vraiment, faites-le. Trop bien. Et puis, si tu repars, tu reviendras pour un prochain épisode. Bah oui, avec plaisir. Et on avait, là, pour le coup, je rajoute ça, mais toutes les magazines des mini-mondes. Mais trop bien pour les enfants, ça les prépare trop bien aussi. Ah bah c'est sympa. Et on s'était pas préparé en amont sur cette. Pas du tout. le bouquin le livre du grand départ, là, mais on le relit même maintenant parce qu'ils ont bien. Enfin, c'est super pour ça, pour les enfants. Si on a un peu la fibre du voyage, les enfants ils s'identifient vachement aux personnages et tout, donc c'est génial. C'est un super lien. Donc merci pour tout. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir.